Jean-Baptiste. Bonjour Marion, bonjour à tous. Alors Joey Homicile, c'est son nom, saxophoniste, mais pas seulement. Son nouveau disque est sorti récemment et de nouveaux concerts sont à venir. Let's Bash, c'est le titre de cet album, très réussi. Du jazz, mais avec des accents très forts africains, caribéens, et même du funk. Et puis, il s'amuse, Joey Homicile, il pourrait reprendre des grands standards de jazz. Non, il va triturer la bohème d'Aznavour ou Sur le pont d'Avignon, dont il fait de l'afro-jazz. Ah oui, c'est étonnant. Oui. Absolument, c'est sur cet album. Donc, Joey Homicile, jazzman de Montréal, d'origine haïtienne, qui vit à Paris et qui s'amuse, vous l'avez dit, en effet, en passant du saxophone, on l'a entendu, mais aussi il joue de la clarinette, de la flûte, il est aussi pianiste, guitariste, il sait tout faire, il sait tout jouer. Et tout ça, c'est fait à l'enfance, à l'adolescence, à Montréal. C'est ce qu'il nous a raconté, rencontre avec l'un des nouveaux grands noms du jazz. Avant la clarinette, j'ai commencé par le saxophone. À 15 ans, mon père me dépêche à l'école de musique du quartier, et puis un peu en hésitant, en pleurant même, je voulais pas y aller, mais ça commence par le saxophone alto dès ce jour-là, j'avais 15 ans. Du saxophone alto, j'ai commencé à me balader comme je suis un peu un gars calme et puis qui n'est pas trop hyperactif. J'ai décidé de passer au soprano, de passer à la flûte, de retourner même au piano parce que tout le monde joue le piano. J'ai toujours été habitué à entendre la trombone, la trompette à côté de moi, la flûte, le clarinettiste à côté de moi, le pianiste plus loin, le batteur derrière, le bassiste. J'ai toujours entendu écouter ces sons à l'oreille, et puis en même temps, ça a ouvert mon horizon. Et puis je me rendais compte que le maestro, justement, lui, il jouait tous les instruments. Il pouvait venir prendre ton instrument et puis mettre son bec et puis te jouer ce qu'il voulait que tu jouais. Puis je disais, waouh, mais comment il fait pour faire ça? J'ai commencé la musique parce que, justement, je me suis rendu compte que la musique, on s'amusait. Si on met un A devant musique, on trouve à musique, amusant, dans le fond. Autre musique, autre artiste, la pianiste classique Célimène Daudet. Comme Joey Homicile, elle est d'origine haïtienne et c'est d'ailleurs en Haïti qu'elle a décidé de créer un festival de musique et ce sera en novembre, Jean-Baptiste. C'est ça, elle est haïtienne par sa mère est haïtienne. Alors c'est un pays qu'elle connaît peu, mais elle a toujours ressenti cette fibre en elle. Et elle a donc décidé de se lancer dans cette folle aventure, créer un festival de musique, essentiellement classique, à Haïti. Et je parle d'aventure pas par hasard, il y a vraiment une histoire avec des rebondissements qu'elle nous a racontés. Écoutez. À l'origine, je voulais, en tant que pianiste, me produire en Haïti. C'était vraiment une envie assez simple de musicienne. Et à ce moment-là, je me souviens qu'on a cherché le moyen donc, de donner un concert en Haïti. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est qu'il n'y a plus de piano de concert en Haïti. Il y en a eu à une époque, mais il n'y en avait plus depuis le séisme de 2010. Et c'est là qu'est née cette idée au début un peu surréaliste. Je me suis dit, s'il n'y a plus de piano, on doit faire venir un piano, non pas pour que je puisse faire mon concert à moi, mais plutôt pour créer quelque chose autour de ce piano, symboliquement faire venir un piano et se rassembler autour de ce piano et créer un festival de la même qualité, avec les mêmes artistes que l'on pourrait trouver ailleurs dans le monde. Avec l'idée que c'est pas parce qu'Haïti n'a pas pour l'instant ce type de manifestation et c'est pas parce qu'Haïti est un pays en difficulté, un pays pauvre, qu'il faut ne pas y créer le même genre d'initiative que ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Ce piano, on l'a trouvé à Panama et à l'heure actuelle, il est en Haïti. Il vient d'arriver il y a tout juste 2 jours par cargo
à Port-au-Prince. Ensuite, il faudra qu'il soit amené jusqu'à Jacmel, la ville où démarrera le festival au mois de novembre. Et la caractéristique qu'il a, c'est que c'est un piano qui est dit tropicalisé, c'est-à-dire qu'il est traité pour mieux supporter les climats tropicaux, les atmosphères humides, pour qu'il puisse durer 20 ans, 30 ans, 40 ans et peut-être même plus. Beau projet, et il manque encore 5 000 € pour boucler le budget de ce premier festival Célimène Daudet, donc vous pouvez Appel au don. faire un don. Merci Jean-Baptiste, à demain.